Pas d'armes, pas de cagoule, pas de coffre dynamité, juste un ordinateur, une connexion Wi-Fi et un clic qui a failli faire disparaître 1 milliard de dollars. Février 2016. Manille, Philippines. Dans un cybercafé anonyme, un homme s'installe devant un écran poussiéreux. Pas de capuche, pas de gants, juste un client comme les autres, parmi les claviers qui claquent et les écrans fatigués. Ce que personne ne remarque, c'est que la machine devant lui est connectée à la Réserve fédérale de New York, la Fed, le cœur du système financier mondial, là où dorment les avoirs des banques centrales de la planète. Parmi ses comptes, celui de la Banque centrale du Bangladesh. Et ce jour-là, cet homme s'apprête à déclencher l'un des plus grands braquages numériques jamais tentés. Il ne pirate rien. Il n'a pas besoin de forcer l'entrée. La porte est déjà ouverte. 6 mois plus tôt, un email banal arrive dans la boîte de réception d'un employé de la Banque du Bangladesh. Objet, candidature pour un poste en finance. En pièce jointe, un CV en apparence ordinaire. Un clic plus tard, le mal est fait. Le fichier contient un malware. Discret, indétectable. Pas d'alerte, pas de symptômes. Il s'installe et se tait. Pendant des semaines, il observe, il apprend, il s'adapte, il suit les horaires des employés, leur routine, leurs mots de passe, il étudie l'interface SWIFT, le système sacré utilisé par les banques pour envoyer des ordres de transfert. Ce logiciel n'est pas censé pouvoir être manipulé, mais derrière chaque muraille numérique, il y a une serrure humaine. Et cette serrure, elle, est vulnérable. Février 2016. L'attaque commence. 35 ordres de virement sont envoyés à la Réserve fédérale de New York. Montant total, 951 millions de dollars. Les documents sont irréprochables. Les signatures semblent authentiques. Les noms, les comptes, les motifs, tout est crédible. Les fonds doivent être transférés vers des comptes aux Philippines et au Sri Lanka. Certains au nom de fondations caricatives comme la Shalika Foundation, une organisation totalement fictive. Le système bancaire fonctionne à la confiance. Et pour quelques heures, ce faux miracle passe presque inaperçu. Mais puis, une erreur. Dans l'un des ordres de virement, une faute de frappe. Le mot « foundation » devient « fondation ». Un détail, une lettre, mais une alerte. Un employé de la Deutsche Bank, impliqué dans le processus comme intermédiaire, s'en aperçoit. Il suspend le transfert, puis lance une série de vérifications. Rapidement, d'autres anomalies émergent. En quelques heures, 30 des 35 virements sont gelés. Montant bloqué, 850 millions de dollars. Mais les 5 autres transferts ont déjà été validés. Et rien ni personne ne pourra les arrêter. 81 millions de dollars. C'est le montant qui échappe aux défenses du système. L'argent est transféré sur des comptes philippins. Il est aussitôt redistribué, divisé, dissimulé. Une partie est convertie en jetons de casino. Aux Philippines, les casinos ne sont pas soumis aux mêmes régulations que les banques. Pas d'obligation de signaler les dépôts, tant qu'ils sont présentés comme des gains de jeu. L'argent est littéralement joué, sans chercher à gagner, mais pour être blanchi, puis retiré en liquide, irrécupérable. Les images de vidéosurveillance sont floues, les identités, vagues, les établissements collaborent peu, et les comptes sont au nom de prête-noms introuvables. L'enquête démarre, mais piétine. Les experts en cybersécurité se lancent dans une course contre la montre, examinant chaque bit, chaque ligne de code. Mais l'affaire semble se dissiper dans l'ombre des transactions anonymes. Rapidement, les regards se tournent vers un nom déjà bien connu des services de renseignement. Lazarus Group, un collectif de hackers soupçonné d'être à l'origine de plusieurs cyberattaques majeures. Le piratage de Sony Pictures en 2014, le ransomware WannaCry en 2017. Selon plusieurs experts, ce groupe serait lié au gouvernement nord-coréen. Le casse de la Banque du Bangladesh aurait donc servi à financer un État. Mais aucune preuve formelle ne permet de confirmer cette thèse. La Banque du Bangladesh accuse la Réserve fédérale de ne pas avoir détecté les anomalies. La Fed affirme que les documents reçus étaient conformes. Les autorités philippines dénoncent des failles réglementaires et chacun, lentement, détourne le regard. Pendant ce temps, l'argent a disparu. Les mois passent, mais l'énigme ne trouve toujours pas de solution. Les fonds volés ont été répartis,
dissimulé dans des comptes, blanchi dans des casinos et des entreprises d'écran. Une partie de l'argent est probablement déjà perdue dans des transactions à travers les frontières. Une autre a été convertie en biens matériels, en armes ou en influence géopolitique. Une chose est certaine, les 80 millions volés n'ont jamais été retrouvés. Il est presque certain que Lazarus Group a joué un rôle clé dans la transformation de cet argent en une forme totalement indétectable. Cette opération n'avait pas pour but unique le vol. Elle aurait été conçue comme un test, un entraînement, un prototype, à moyen de mesurer les temps de réponse, les faiblesses du système, une répétition générale avant un vol encore plus grand. Car ce que cette attaque révèle est terrifiant. Le système bancaire mondial ne repose pas uniquement sur des technologies ultra sécurisées. Il repose sur des humains, des clics, des routines et parfois une faute de frappe.